Donc, on ouvre. On va commencer par l'image de la madame. Voilà. Touche F, je passe plein écran. Et donc, comme on avait fait sur l'arbre, on va aller regarder dans la palette des couches, dans quelle couche les cheveux se détachent le mieux de leur fond. Donc, menu fenêtre, couche. Vous cliquez sur le nom de chacune des couches l'une après l'autre et vous regardez s'il y a une couche dans laquelle les cheveux se détachent avec du détail le plus possible en silhouette par rapport au fond. Alors bien sûr, pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, si on a des cheveux sur un fond texturé, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on voit ici fonctionnera bien sur des fonds qui sont plutôt unis, donc pas avec un motif derrière compliqué. Dans ce cas-là, il faudra ruser et peut-être parfois aller chercher les cheveux ailleurs. Donc il faut y penser. Ok. Donc, peut-être la couche verte. La couche verte qui contient des cheveux qui sont bien définis, qui ne deviennent pas trop pâteux là. Maintenant, on peut aussi essayer de combiner deux couches pour faire une couche qui va mieux sélectionner. Ça, on n'a pas vu. Eh bien, on va faire. On va essayer ça. Menu Images. Menu Images, Opération. Donc, vous avez la case aperçue qui est cochée dans le menu Images, Opération. Et vous choisissez, ici vous voyez que vous êtes en train de travailler avec la couche rouge. Du calque d'arrière-plan, mais ça vous vous occupez pas, il n'y a de toute façon qu'un seul calque dans cette image. Et le mode, l'opération qui est faite, ici c'est un produit. Donc, mais vous regardez, c'est un peu empirique. Qu'est-ce qui se passe quand je mélange la couche rouge? Donc je vais plutôt essayer avec la verte et la verte et la bleue. Donc le but est d'obtenir une couche alpha avec laquelle on va démarrer. Une couche qui montre les cheveux vraiment avec du détail et le plus contrasté possible par rapport au fond. Donc au niveau des opérations ici, oui, il y a différentes opérations à essayer aussi. Ok. Éclaircir, oui. Ce serait plutôt assombrir qu'il faudrait, donc obscurcir. Dites-moi si vous trouvez un résultat qui est génial. En faisant inverser, on a un effet négatif. Oui, mais ça ne nous aide pas vraiment dans ce cas-ci. Incrustation, ça paraît bien? Ah oui, c'est pas mal, incrustation. Il faut voir si ça n'élargit pas trop et devenir trop pâteux, mais non, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Lumière vive aussi, ça. Lumière vive aussi? Ah non, ça c'est beaucoup trop... Enfin, en tout cas, avec la couche bleue. Avec la couche bleue, j'essaye avec la couche verte. Non, ça c'est beaucoup trop contrasté, ça va être pourri comme résultat. Bon, donc, voilà, c'est à tester... Bon, maintenant, il y a un truc qui pourrait être fait. On pourrait mettre au point un script qui va vous générer tout seul plein de variantes et vous pourrez tester ce que ça donne. Ça, je vais noter qu'on va faire ça, un script qui va vous proposer, plutôt que pour chaque image comme ça à tester, on utilisera un script à la fin. Alors moi ici, je vais faire bleu incrustation, parce que ça a l'air pas mal en effet, au niveau du résultat. On garde de la finesse dans les cheveux et pourtant ça s'assombrit. Je clique sur OK et voilà la couche alpha 1 qui est là.